comme on a discuté avec notre frère Daniel Massa tout à l'heure, il suffit de gagner, en fait, l'objectif des deux équipes est de gagner le premier, parce que le deuxième affrontera normalement l'équipe de Dar es Salaam au Congo. Si Dar es Salaam est le premier. Donc, automatiquement, ils vont essayer d'être premier à chaque fois pour éviter Dar es Salaam. Donc là, on a eu l'engagement de la part de la Réunion qui commence le deuxième mi-temps, et c'est vrai que qui obtient un coup franc complètement exporté au côté de la touche et qui est directement intercepté par le vol Elias Gunti de Sana. Alex qui prend la balle, qui contrôle la balle et qui est directement rattrapé par Zoeb qui laisse la balle filer. Non, c'est Alex qui a laissé la balle en touche et qui va être joué, on va être joué par Nadim. Ah non, effectivement, tout est joué par Nadim Malek, sous les yeux des supporters à 3 mètres des tribunes. Donc, balle à toute place directement reprise par Alex Kassan-Chenaï et qui revient à la même fois de là, maintenant, il y a le coach de la Réunion qui vient d'être revenu à Londres parce qu'il y avait un pied sur le terrain. Donc, ambiance joviale sur ce terrain de la mosquée d'Nkurundanu. Les supporters, comme je l'ai dit, l'affluence prend, les tribunes sont remplies et score toujours 0-0, dégagement de Yassine Persson qui est rentré à la place de Daniel Mata. Donc, les deux supporters. Donc, vous entendez, la pression augmente, les joueurs commencent à crier, ils s'encouragent pour absolument gagner ce deuxième match qui est primordial pour la victoire. Voilà, donc vous voyez les qui encouragent leur équipe, qui encouragent leur coéquipier, et qui est match très jovial et très riche en technicité. Et par contre, l'équipe de Ghana semble accuser le coup qui prend, parce qu'on ne voit plus d'action de leur part. Il y a beaucoup d'actions de leur part, ils commencent à accuser le coup, ils défendent, mais ce sont deux joueurs qui sont très bons au niveau individuel, donc il suffit d'une prouesse technique d'un des joueurs pour marquer. Pour l'instant, 0-0 dans ce match opposant Réunion 2 à Ghana 7. Coup franc tiré par Zoeb côté tribune et qui est directement lancé attrapé par un joueur et qui met en corner. Donc corner pour l'équipe de la Réunion qui va être tiré par Shaikh Suleiman. Shaikh Suleiman qui va essayer de trouver Malek Nadim qui est directement dégagé par Firouz dans le camp adverse. Donc c'est un dégagement comme but du côté adverse. Quand vous entendez les supporters qui commencent à mettre, à encourager leur équipe, qui commencent à crier, l'ambiance monte, l'ambiance est très sociale, l'ambiance est exceptionnelle dans ce terrain, et nous avons une attaque de Nadim qui a tiré du côté, et là, il semble y avoir un penalty pour l'équipe de la Réunion, car Yassine Persson a bousculé Shaikh Soubarali. Ils sont décapités les joueurs de Massala qui ne comprennent pas ce geste, qui ne comprennent pas la décision arbitrale. Et alors qu'il n'y avait même pas la balle avec Shaikh et Yassine. Et Yassine apparemment a fait tomber Shaikh. On ne sait pas si du premier. En tout cas, non, c'est pas un penalty, c'est un coup franc. Il y a peut-être 10 mètres entre le but et la balle. Et il y a aussi le ballon qui va être tiré par Abdoulaye Zoé, numéro 10, après qui prend son élan, il y a au moins 4 à 5 mètres d'élan pour tirer ce coup franc. Il y a 4
joueurs de Sana et directement dans le pied des adversaires. Et le but que vous venez d'entendre, il y a Yassine qui a pu taper dans la balle et qui a tapé dans le pied de Web. Qui a tapé dans le pied de Web qui est complètement à terre et il est avec l'assistance médicale semble souffrir dans cette action, il semble souffrir, il est relevé par ses coéquipiers, son adversaire Yassine le relève, qui est comme un carton jaune, tout à fait logique, le carton jaune de Danis Yassine Baïdafin. Et donc c'est un coup franc de la part de Réunion, tiré par Nazim Malek, qui donne à Zoëb, mais interprété par Alex. Encore une fois du même côté, à côté par Prost. Alex qui vient de tomber et qui dit Manekaïdé. Donc, grosse utilisation d'Alex qui part en rigolant dans le camp adverse. Donc, comme je vous disais, super ambiance sur ce terrain. Il reste 4 minutes dans cette deuxième mi-temps. Kumelbhai? Hello, Kumelbhai. 0-0 છે કે? Et qui a été dégagé par le goal de la Réunion. Chahim qui a super marché et qui a dégagé la petite qui va sauter un coup fort. Vous entendez l'ambiance qui monte sur ce terrain et qui est encouragée par... Kumelbhai, હમણાં 0-0 છે કે? Le moyen d'âge 45 ans se comprend, il est KO, il est complètement KO, Yassine, il a pas mal apparemment, mais il essaie de se relever. L'assistant médical lui passe une bombe sur la cuisse et il se relève aussitôt, il va essayer de taper ce coup franc comme le précédent qui était tête de renfort. Et Yassine tire un super bon franc, mais qui est rattrapé par une tête de l'équipe de la Réunion. Pour l'équipe de la Réunion qui jouait par Stoët rapidement, mais qui tire directement derrière la ligne. Stoët qui récupère la balle, qui monte sur le corner gauche, mais qui est touché par Amine de Sana. Donc Stoët qui va tirer ce... Aïe. Zoëb qui a tiré ce coup franc de corner et qui a été mal intercepté par Naïf Suleiman qui n'a pas pu reprendre cette balle qui pourrait rentrer assez facilement dans le but de Salah. En lien de ce match, qualification sur le plan national. Yassine qui tire ce coup franc comme qui se touche comme un coup franc. Directement dans le but, en fait, Sana, il n'y a pas, dès qu'il dans la balle, il shoot directement de loin. L'ambiance de ce match monte. Nous jouons les dernières minutes, la dernière minute de ce match. L'ambiance est top sur ce score de 0-0 pour les deux équipes. Les joueurs et les remplaçants sont en train de crier pour encourager. Ils veulent absolument gagner ce match, mais ça va être difficile parce que Sana, dès qu'ils ont la balle, ils tirent directement de leur temps, ils tirent pour marquer. Et donc là, il y a qui encore une énième fois. Il va essayer de tirer directement, de trouver une tête.
Donc ils vont essayer d'être opportunistes à la fin de ce match en trouvant la tête de leur joueur, mais qui est contré par Saïd Al-Kharali. Nazim qui donne la balle à Saïd Al-Kharali, le gardien par Amin de Salah, donc directement dans le parking de terrain d'à côté. Yakin qui joue tous dans son terrain et qui va donner la balle il n'a pas compris, il va essayer de donner, il va jouer avec Yakin, ils vont essayer de construire et qui dégage complètement de l'autre côté du terrain. Et là, vous entendez les joueurs qui sont en train de conseiller. Il y a qui va encore il y a qui va encore bien le dégagement de 10 mètres. Et qui va directement dans le camp adverse, mais qui est porté par le gardien de la Réunion, porté intelligemment par le gardien de la Réunion, qui est un corner qui va jouer sur Yakin de la Réunion qui récupère la balle, mais qui part en touche sur le terrain d'à côté. Donc, vraiment, match très intense dans cette fin de match où chaque équipe fait le maximum pour gagner cette rencontre. Allez, qui fait un crochet excellent sur Fidi, mais directement dehors, la balle dehors. Les esprits s'échauffent. Il y a Yakin qui défend longtemps que l'adversaire ait eu la touche parce qu'il a clairement vu que c'était pour lui. Et le goal qui se trouve, qui relâche la balle, mais pas d'attaquant de la Réunion pour reprendre la balle. Donc corner pour l'équipe de Sana. Ce sont les dernières actions de ce match pour oh là là, un début de retourner à Proventure avec Quentin Gelay, mais lui-même il rigole parce que la balle était trop haute. Joël qui monte avec la balle, mais qui a deux joueurs adverses. Il est toujours debout, il avance, mais il ne peut pas rattraper de la balle en fin de course. Et sortie de but pour Sana. Encore une énième fois, c'est Yakin qui va dégager ce coup franc pour éventuellement trouver un des joueurs en attaque. Parce que c'est donc, but refusé, but directement dans les temps, mais le goal c'est littéralement sorti de son but. Il est sorti de son but pour laisser rentrer la balle et pour montrer à l'adversaire que c'est un but refusé parce qu'ils n'ont pas le droit de frapper directement depuis l'arrêt des jeux. Donc, comme vous venez de l'entendre, les fins du match de Réunion 2 contre Pana 7 sur le score de 0-0. Donc dans cette poule, vous avez deux équipes qui sont ex-aequo avec 4 points en fait, 3 points et 1 point parce qu'on vient de faire un match nul. Voilà, donc applaudissements. Comme nous avait dit Daniel Martin tout à l'heure, l'objectif était de faire ce match nul et effectivement ils ont réussi à garder leur cage inviolée. Avec ça, ils venaient de faire un match assez costaud contre l'équipe de la Réunion. Votre objectif est bien sûr de gagner, mais ce match nul est mérité et c'est un bon résultat contre une bonne équipe de la Réunion. Effectivement, nous avons fait un match nul contre l'équipe de la Réunion. Notre objectif dès le départ était de faire un 0-0. Et de marquer un but en France à l'heure du junior. Grâce à Dieu, on a bien pu les tenir. Le numéro 6 et le numéro 2 Pasteur, ils sont vraiment des costauds. On avait décidé d'emblée de faire un marquage en zone. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas touchés beaucoup de ballons non plus. Donc effectivement, ils ont touché de gros résultats. D'accord, et donc ce match par rapport au match de ce matin, c'était beaucoup plus difficile avec le soleil qui est en train de s'arrêter. Effectivement, le temps de repos était que plus clair. On
le premier match, on va dire que c'est un match de football. On a des matchs vraiment en fait touchés. Contre une équipe costaud. Je ne sais pas si tu as donné la moyenne d'âge de notre équipe. Et en face, c'était des jeunes lignes. Et on a bien joué. On l'a allé avec nous. Félicitations Alex, c'était un bon match de votre